sakabashata. Makatala brosa katala brosa taya. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Merci parce que tu règnes et tu sièges en ce lieu. Merci de bénir ton peuple par ta sagesse. Merci Seigneur. Merci Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Assieds-toi royalement. Amen. Alors, nous allons aller ensemble dans Jérémie chapitre 31, verset 33. Le livre de Jérémie est dans l'Ancien Testament. Je vais lire. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Le Seigneur dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. N'oubliez pas que lorsqu'on parle d'Israël, on parle déjà d'alliance. Alléluia. Mais dans ce passage, l'Esprit de Dieu nous laisse comprendre que Dieu veut faire une alliance avec qui? La maison d'Israël. Alléluia. Dieu dit cette nouvelle alliance, ce que Dieu veut écrire, sa parole, sa loi dans le cœur du peuple d'Israël. Alléluia. Alors maintenant, allons-y vite dans Hébreux chapitre 8, verset 7. Et ici, c'est Paul qui parle. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes déjà dans la Nouvelle Alliance. Paul dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter ici. Alors, il est très important de comprendre les contextes ici. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu était déjà en alliance avec Israël. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu d'Israël. Mais l'alliance que Dieu avait avec Israël, l'alliance qu'il a signée notamment avec Abraham, elle n'était pas parfaite. Elle était insuffisante. Dieu ne prenait pas plaisir dans cette alliance parce qu'il y avait des imperfections. Et alors Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance avec Israël. Il dit, cette nouvelle alliance, la loi de Dieu ne sera plus hors d'eux. Mais la loi de Dieu sera à l'intérieur de leur cœur. Tout le monde me suit ici. Donc la nouvelle alliance, c'est inscrire la loi de l'Éternel dans le cœur de ces personnes. Tout le monde me suit ici. Mais cette alliance n'a pas pu être accomplie dans l'ancien temps. Cette alliance est accomplie en Christ. Parce que n'oubliez pas, Christ est quoi? Jésus est qui? Il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si Dieu vient vivre dans nos cœurs, c'est que la parole de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Qui me suit ici? Donc la nouvelle alliance, c'est Dieu à l'intérieur de nous. Tout le monde me suit ici. Mais c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui en Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu n'est plus à l'extérieur. Tous ceux qui sont nés de nouveau, la parole de Dieu est à l'intérieur d'eux. Vous qui êtes ici, la parole est dans votre cœur. En esprit. Parce que l'esprit vit en vous. Alléluia. Dis gloire à Dieu.
Alors, prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous sommes en train d'aller voir quelque chose. Livratas Kemelia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui quoi? Justice de Dieu. N'oubliez pas, Jésus était le seul homme saint, le seul homme parfait. Quelqu'un me suit ici? Après la chute d'Adam et Ève, il n'y avait plus de sainteté. Il n'y avait plus de perfection. Toute la nature humaine était corrompue. Mais Jésus est le seul qui est venu saint, sans péché, sans tache. Mais Dieu a trouvé bon de faire de Jésus, qui était saint, sans péché parfait, le péché. Et la Bible laisse comprendre qu'il est venu pécher afin que nous soyons en Christ la justice de Dieu. Est-ce qu'il y a de la justice de Dieu ici? Amen. Qui est la justice de Dieu ici? Gloire à Dieu, alléluia. Alors, quand j'enseigne sur la justice de Dieu, je dis 3 choses. J'ai dit, quand la Bible déclare que nous sommes la justice de Dieu, numéro 1, ça veut dire quoi? Que nous sommes les pratiquants de la justice de Dieu. Donc les pratiquants de bonnes œuvres. Quelqu'un me suit ici? Nous sommes les pratiquants de quoi? Des bonnes œuvres. Et les œuvres bonnes par rapport aux hommes. Parce que les hommes, en réalité, ont ce qu'ils appellent leur justice. Mais Dieu a sa justice. Les créatures ont leur justice. Mais Dieu a sa justice. C'est pourquoi plusieurs personnes d'autres religions ne comprennent pas pourquoi nous disons que par Jésus-Christ, nous devenons saints. Par Jésus-Christ, nous accédons à la vie éternelle, au paradis. Parce que Jésus-Christ, conformément à la justice de Dieu, est la justice de Dieu. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Alors, si nous sommes la justice de Dieu, numéro 1, nous sommes appelés à pratiquer quoi? Les œuvres de justice. En fait, en Christ, nous ne faisons pas tant d'efforts pour pratiquer, normalement pour pratiquer les œuvres de justice. Parce que la justice de Dieu, c'est quoi? C'est sa loi. Il dit, je veux mettre ma loi dans leur cœur. En Christ, la loi de Dieu est dans notre cœur. Donc naturellement, il est facile pour nous en Christ de pratiquer la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est dans notre cœur. Le peuple d'Israël, avant la nouvelle alliance, n'avait pas la loi dans son cœur. La loi était extérieure au peuple d'Israël. Quelqu'un me suit ici? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant en Christ, la loi n'est pas extérieure. La loi est à l'intérieur de nous. Qui me suit ce soir, ce matin, alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Mais en réalité, qu'est-ce que la loi? Est-ce qu'il est possible de résumer la loi? Qui me suit ici? Est-ce qu'il est possible de résumer la loi? Bien sûr que oui. Il est absolument possible de résumer la loi en quelques paroles. Il est absolument possible de faire une chose qui est l'accomplissement de toute la loi. Il est absolument possible d'avoir un état qui est l'accomplissement de toute la loi. Galates chapitre 5 verset 14. Allons-y. Galates chapitre 5 verset 14. Il dit une chose très importante. Il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Il dit quoi? Waouh! La loi est accomplie où? Comment? Dans une seule parole. C'est quoi cette parole? Ensemble, c'est quoi la parole? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc toute la loi est accomplie dans l'amour. Tu me suis ici? Toute la loi est accomplie dans l'amour. Mais si Dieu a dit qu'il a mis la loi dans notre cœur, en fait, ce qui est en réalité mis dans notre cœur, ce n'est pas la loi en tant que telle. Ah, quelqu'un me suit ici? Ce qui est mis dans notre cœur, c'est l'amour. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'amour accomplit toute la loi. Quelqu'un me suit ici? Donc Dieu a gravé l'amour dans notre cœur.
Et avec l'amour, nous accomplissons naturellement la loi. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Qui a l'amour dans son cœur? Qui a l'amour? Tous les chrétiens ont l'amour en eux. Mais tous les chrétiens ne manifestent pas quoi? L'amour. Alléluia. On est en train d'aller quelque part. Maintenant, si Dieu a mis sa loi dans notre cœur, si Dieu a mis l'amour dans notre cœur, l'amour est déjà en nous. C'est quoi aimer? Conformément aux enseignements que je donne. C'est quoi aimer? Conformément à la parole de Dieu? Bien sûr, c'est quoi aimer? J'ai dit ici, aimer, on peut résumer aimer en 3 mots, n'est-ce pas? Qui s'en souvient de ces 3 mots? On peut les citer. Numéro 1, c'est sacrifier. Numéro 2, servir. Numéro 3, donner. Alléluia. Donc on résume ça en 3. Sacrifier, se sacrifier, donner et servir. Ces 3 choses sont la manifestation de l'amour. Celui qui a l'amour, il fait quoi? Il se sacrifie. Celui qui a l'amour fait quoi d'autre? Il donne. Celui qui a l'amour fait quoi? Il sert. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Vous savez, ce n'est pas un hasard que Dieu nous a laissé avoir l'Ancien Testament. Je dis quoi? Ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait rien pour rien selon sa sagesse. J'ai parlé de 5 attributs de Dieu. N'est-ce pas que tu t'en souviens de ça? J'ai dit on pouvait citer plus, mais je vais rester sur 5 attributs. Alléluia. Habituellement on cite 3, mais la dernière fois j'ai cité 5 attributs. J'ai dit ces 5 attributs, aucun être ne peut l'avoir si ce n'est Dieu. Tout le monde me suit ici? Numéro 1, c'est quoi? L'omniprésence. Numéro 2, l'omniscience. Numéro 3, l'omnipotence. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai cité? Il est l'éternel. Aucun être ne peut être l'éternel. Dieu seul est l'éternel. Quelqu'un me suit ici? Et numéro 5, Dieu est inchangeable. On a dit il est le même hier, aujourd'hui et Dieu ne change pas. Dieu ne connaît pas de changement. Et c'est ce qui est très, très important de comprendre. Dieu ne connaît pas de changement. Ça veut dire que ce que Dieu n'aime pas, il ne l'aime pas toujours. Qui me suit ici? Vu qu'il ne change pas, ce qu'il n'aime pas, il n'aime pas toujours. Ce qu'il n'avait pas aimé, certainement, il n'aime pas toujours aujourd'hui. Alléluia. Alors, ce que Dieu est, il continue à haïr cela aujourd'hui. Vu qu'il ne change pas. Dieu est inchangeable. Ce qu'il a haï, il est aujourd'hui. Ce qu'il aime, il aime. Maintenant, il y a une chose que beaucoup de chrétiens doivent comprendre. Ceux qui ne lisent pas l'Ancien Testament peuvent parfois passer, même pas parfois, peuvent passer à la côté de la réalité de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons quand même clairement ce que Dieu n'aime pas. Bien que dans l'Ancien Testament, avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus, nous savons ce que Dieu n'aime pas. Mais dans l'Ancien Testament, nous savons clairement ce que Dieu n'aime pas. La plupart des choses qu'on sait que Dieu n'aime pas ne sont pas nécessairement des choses qui ont été dites dans le Nouveau Testament. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Est-ce que c'est dans le Nouveau Testament que ça a été dit? C'est depuis où? L'Ancien Testament. Pourquoi on sait que Dieu n'aime pas, Dieu n'est pas d'accord avec le fait de tuer? C'est parce qu'il nous l'a dit depuis l'Ancien Testament. Donc depuis hier, Dieu n'aime pas la tuerie. Quelqu'un me suit ici? Et aujourd'hui et demain, il n'aime pas aussi ces choses. Alléluia. Par exemple, il y a un mouvement qui est dans le monde, le mouvement de l'homosexualité.
Et qu'aujourd'hui, certains gouvernements veulent imposer l'homosexualité à certains pays. Tout le monde me suit ici, à certaines nations. L'homosexualité veut être acceptée comme quelque chose de naturel dans le monde. Mais en fait, pour les chrétiens, un chrétien qui lit sa Bible sait que depuis longtemps, Dieu n'aime pas ça. Et ce n'est pas dans le ton de la grâce qu'il aimera. Qui me suit ici? La grâce ne fait pas accepter à Dieu ce qu'il n'aime pas. Quelqu'un me suit ici? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le fait que Jésus est mort, ressuscité, et ils se disent que bon, Jésus a déjà tout payé, il y a le pardon, donc il est possible de faire ce que Dieu n'aime pas et Dieu va aimer. Jamais. Ce que Dieu n'aime pas, il ne l'aime pas aujourd'hui. Et il ne l'aimera pas demain. Tout le monde me suit ici? Acclame le Seigneur si tu comprends. Alléluia. Donc ce que Dieu n'aime pas hier, il n'aime pas aujourd'hui et il n'aimera pas ça quand? Demain. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez le livre de Lévitique, vous allez voir que le peuple d'Israël a pris possession de son peuple, sa terre aujourd'hui. Dieu dit au peuple d'Israël que tu ne commettras pas, tu ne sortiras pas avec un homme comme on sort avec une femme. Tu ne sortiras pas avec un animal comme on sort avec une femme. Et il dit à Israël, c'est à cause de ces choses que j'ai banni le peuple qui était dans ce pays. Quelqu'un me suit ici? Donc ceux qui sont en train de se rebattre avec Israël là, Dieu les a chassés à cause de certaines choses. Quelqu'un me suit ici? Donc ce sont ces pratiques-là qui ont fait que Dieu les a chassés. Alléluia. Mais comme certains sont en Christ, ne comprennent pas qui est Dieu, se disent que oh Dieu, Jésus est mort, ressuscité, il y a le pardon, alors il est possible d'être homosexuel et Dieu va aimer. Dieu n'aime pas l'homosexualité parce qu'il ne l'a jamais aimé. Il ne change pas, il ne changera jamais. Ce qu'il n'aime pas, il n'aime pas aujourd'hui et il ne l'aimera pas demain. Tout le monde me suit ici? C'est très important de comprendre le caractère de Dieu. C'est très important. Et il y a des choses que Dieu aime, que Dieu a aimé hier et qu'il aimera aujourd'hui. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des choses que Dieu a aimé là-bas qu'il aime aujourd'hui. Ce qu'il n'aime pas aimer là-bas, c'est ce qu'il n'aime pas toujours aujourd'hui. Il ne change pas. Donc il est possible de bien servir Dieu en comprenant les contextes de l'Ancien Testament. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, lorsque vous étudiez la vie de ceux qui ont marché avec Dieu avant nous, vous allez voir qu'il y a une culture de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu avaient une culture, une manière de faire. Et cette manière de faire, nous ne devons pas nous débrouiller de cette manière de faire. Parce que Dieu a aimé ces hommes dans le passé, parce qu'ils ont marché d'une certaine manière. Quelqu'un me suit ici? Comment il dit, j'inscriverai ma loi dans vos cœurs? C'est quelle loi? Ce n'est pas la loi qu'il impose aux autres, mais de manière extérieure. Quelqu'un me suit ici? C'est la même loi qui dit aujourd'hui, je mets ça dans votre cœur. Donc pratiquez-la aussi aujourd'hui. Vous ne vous efforcez pas, mais vous la pratiquez aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc il y a une culture dans la marche avec Dieu. Il y a une culture que vous devez comprendre. Il y a des acquis. Il y a des choses qui étaient le fondement des anciens. Il y a des choses qui contribuaient à des visitations. Il y a des choses qui contribuaient à une forme de faveur depuis dans l'Ancien Testament. Quelqu'un me suit ici? Et si un chrétien marche aujourd'hui, veut marcher avec Dieu et ne tient pas compte de ces choses, il pourra ne pas marcher comme Dieu veut qu'il marche. Je vais dire quelque chose de très simple. Dans le Nouveau Testament, on dit Dieu n'aime pas le sacrifice, n'est-ce pas? Et qui me suit ici? On se dit que Dieu n'aime pas... Ah, est-ce que je peux dire ça? Aïe, aïe. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je dis dans le bon contexte. Alléluia. C'est possible, je peux le dire? On se dit que... Oh Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu aimait le sang. Qui le sait? Hein? Dieu n'aimait pas le sang dans l'Ancien Testament. Dieu vivait des sacrifices tous les jours. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Quand quelqu'un fait le mal, Dieu veut le sacrifice. Mais vous pensez que dans le Nouveau Testament, Dieu n'aime pas le sacrifice? Si. Oh là là, je suis en train de vous choquer.
Mais quelle est la base du Nouveau Testament? C'est le sacrifice de Jésus. En fait, le sacrifice de Jésus est venu rendre parfait le sacrifice du sang. Donc, plus besoin qu'un autre sang coule, parce que le sang de Jésus était suffisant. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Dieu a dit, plus jamais c'est fini. Le sang là me suffit. Et n'oubliez pas, la Bible laisse comprendre que Dieu est notre sacrifice, notre sacrificateur. Il est le sacrifice, mais aussi le sacrificateur. Donc le sang de Jésus continue à parler. C'est pourquoi Dieu ne réclame plus le sang des bêtes. Ah, qui me suit ici? Le sang de Jésus est toujours présent sur le terre de Dieu dans les lieux célestes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans les hauts lieux, il y a l'autel. Écoutez, quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que Jésus n'est pas allé au ciel à l'ascension. Il n'est pas allé au ciel à l'ascension. Il est allé au ciel, donc il s'est ressuscité. Marie, vous voulez le toucher, n'est-ce pas? Il dit, ne me touche pas. Laisse-moi là-bas monter. Qui me suit ici? Il dit, va dire à mes frères. Quand Jésus est ressuscité, il devait aller avec le sang. Ah, qui me suit ici? Quand Jean le voit, il voit l'agneau. Aïe, l'agneau qui a été immolé. Il devait rentrer dans le lieu. Le sang de Jésus jusqu'à aujourd'hui continue à parler. Pourquoi tu fais une erreur et il y a le pardon? Parce que le sang de Jésus a comblé tout. Le sang est une réalité devant Dieu. Il dit le sang de Abel, n'est-ce pas? Continue à parler, c'est vrai? Mais le sang de Jésus parle mieux que le sang de Abel. L'écho du sang de Jésus était un écho éternel. L'écho du sang des bœufs, des boucs, des agneaux était pour des instants. C'est pourquoi à chaque fois, le peuple devait revenir à sacrifier. Mais le sang de Jésus, oh God! Gloire à Dieu! Le sang de Jésus continue de parler jusqu'à aujourd'hui et même dans l'éternité. Quel agneau! J'en regarde, il voit l'agneau. Jean est en train de pleurer. Les 24 vieillards disent, Jean, ne pleure pas. L'agneau de Dieu a vaincu. Aïe! Il dit l'agneau a vaincu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Il dit l'agneau a vaincu. Le sang de l'agneau suffit. Ouh, les races mêlées. Inerebobo shananemos. Lidababo shekerobo sakaya. Si le sang de Jésus ne suffisait pas, nous devons continuer à faire des sacrifices pour le pardon des péchés. Et même nous ne serons même pas aptes. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous a rendus aptes. Qui me suit ici? C'est le sang de Jésus qui nous a rendus aptes. Il a racheté les hommes pour Dieu. Sans les créatures rachetées, il ne devait pas avoir de nouvelles créatures. Les nouvelles créatures sont recréées dans ces créatures rachetées. Ah, qui me suit ici? Gloire à Jésus. Amen. Nous devons avoir la culture de ces personnes qui ont marché avec Dieu. Vous savez, quand je médite des Écritures, je suis choqué du caractère des anciens qui ont marché avec Dieu. Je suis choqué de leur caractère. Vous savez, je le dis toujours ici. Dieu, il a mis la loi où? Dans nos cœurs. Et on dit que la loi, c'est l'amour. L'amour accomplit la loi. Donc 3 choses doivent être notre réalité tous les jours. Numéro 1, le service. Numéro 2, quoi? Le sacrifice. Numéro 3, donner. Tant qu'un chrétien ne marche pas dans ces 3 voies,
Et il y a un problème. Dieu t'aime, mais il n'aime pas les œuvres là. Or, tu es appelé à pratiquer les œuvres de justice. Quelqu'un me suit ici? Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai écrit un dévotionnel où je dis tout est une sémence. Vous connaissez ça? Une pensée est une sémence. Une action est une sémence. En fait, il y a des choses qui continuent à secouer Dieu. Il y a des choses qui sont des pépites pour Dieu. Des choses précieuses qu'il attend de nous. Si la Bible dit que nous sommes les pratiquants de la justice de Dieu, donc la loi de Dieu est quelque chose de normal pour nous à pratiquer. Donc nous devons mieux faire face à Abraham, n'est-ce pas? Les œuvres d'Abraham ne peuvent pas nous dépasser. Parce qu'Abraham n'avait pas la parole dans son cœur. Quelqu'un me suit ici? Mais nous avons quoi? La parole, la loi de Dieu en nous. Moïse était merveilleux. Moïse écoutait Dieu, son visage, son front brillait. Qui s'en souvient de ça? Mais Moïse n'avait pas la loi inscrite dans son cœur. Moïse a pris des tables. Oh mon Dieu. Oh, peut-être il avait fallu que Dieu inscrive ça sur les tables du cœur de Moïse. Mais Dieu dit non. Dieu va inscrire sur des tables. Il dit, emmène le peuple d'Israël les tables. Quelqu'un me suit ici? C'était très bien. Mais à nous, il inscrit dans nos cœurs. Oh, peut-être tu te dis que moi je ne connais pas la loi de Dieu. Toute nouvelle créature est née pour aimer. Je dis quoi? Elle est née pour quoi? Aimer. Alléluia. Alors vous savez, il y a des choses à ne pas jouer avec. Parce que Dieu continue à aimer ces choses. Vous savez, je dis souvent une chose. Il est possible de jeûner, de prier en langue comme jamais. Alléluia. Mais de déplaire Dieu. Quelqu'un me suit? C'est un peu choquant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le Seigneur dit numéro 1. Pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Je disais aux gens, je vais mentionner ça ici, notre relation avec notre banque compte. Quelqu'un me suit ici? Je dis quoi? Notre relation avec notre entourage compte. Comment nous répondons à notre monde? Cela compte. Comment nous répondons à notre entourage? Cela compte. On a parlé du sang. Ouh, glorieux. Maintenant, toi qui as l'amour de Dieu en toi, tu as une responsabilité. Il y a des choses, je vous dis une chose. Les anges ne connaissent pas le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Les anges ne sont pas dans la dimension du temps de la loi et du temps de la grâce. Quelqu'un me suit ici? Parce que les anges ne sont pas nés de nouveau. Les anges peuvent savoir que nous avons été revêtus d'une autorité, mais les anges ne comprennent pas le changement. Et vu que les anges ne comprennent pas le changement, les anges continuent à opérer comme dans l'Ancien Testament. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ah, qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent de ça qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Qui comprend ça? Amen. Les anges ne changent pas leur manière d'opérer. Nous, en Christ, nous sommes différents. Mais les anges demeurent les serviteurs de Dieu au service de certains êtres. Quelqu'un me suit ici? Donc les anges, il faut absolument faire des choses qui est important de faire pour eux pour qu'ils agissent. Quelqu'un me suit ici? Je vous dis une chose. Il y a des bénédictions et des grâces que la prière ne vous donnera jamais. Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a des bénédictions et des grâces que la prière ne pourra pas vous donner. Ah, c'est quelqu'un qui est en train de me regarder, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Oui! Mais c'est clair. Combien de choses tu pries et puis tu as l'impression que tu n'as pas vu? Alléluia. Dis gloire à Dieu. C'est pas vrai ce que je dis. Tu pries pour combien de choses et tu n'as pas l'impression de voir? Amen. Il faut bien comprendre certaines choses. Si tu ne comprends pas certaines choses, il y a un problème.
Je dirais, il y a des bénédictions que la prière ne pourra pas rendre manifeste. Simple. Regardez, la Bible dit honore ton père et ta mère. C'est le commandement qui a une promesse. En fait, les chrétiens ne sont pas exempts de ça. Ça veut dire que les chrétiens ne sont pas meilleurs, ne sont pas hors de ça. Quelqu'un me suit ici? Si un chrétien n'honore pas son père et sa mère, il y a un problème. Je parle à quelqu'un. Il y a un problème si tu es un chrétien, tu n'honores pas ton père et ta mère. Ne crois pas que ça c'est que pour l'Ancien Testament. Ce n'est pas uniquement pour l'Ancien Testament. Dieu s'attend qu'aujourd'hui tu honores ton père et ta mère. Si tu n'honores pas ton père et ta mère aujourd'hui, Dieu ne prendra pas plaisir en toi comme il se doit. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donc si un chrétien dit j'ai le Saint-Esprit, Jésus est mort pour moi, je ne peux pas, même si je n'honore pas mon père et ma mère, ça ne fait rien. C'est faux. Tu n'honores pas ton père et ta mère, tu as un problème avec Dieu. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Tu es né de nouveau, oui, mais tu es censé pratiquer la loi de Dieu. Quelqu'un me dit ici, tu es censé faire pratiquer, permettez-moi même de dire, c'est mieux d'utiliser le terme de la justice de Dieu. C'est quoi ce qui est juste pour Dieu? C'est que tu dois honorer ton père et ta mère. Selon Dieu, c'est sa justice. Et si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu n'es pas un pratiquant de la justice de Dieu. Parce que selon Dieu, c'est juste qu'un père ou une mère soit honoré. Et si tu ne le fais pas, tu ne pratiques pas la justice de Dieu. Est-ce que parce que tu es né de nouveau que tu as dit, oh Seigneur, je n'ai pas besoin de pratiquer, d'honorer mon père et ma mère. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. L'immortalité intérieure. Si tu ne pratiques pas la justice de Dieu, c'est un problème. Si je parle à quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous savez, la vie que vous menez aujourd'hui là, ce que vous êtes aujourd'hui, mauvais ou bon, vos limitations, ou même les bonnes choses que vous manifestez, est lié à tous les principes que vous avez obéis ou désobéis. Tu n'es pas ici ou à cette position dans ta vie par hasard. C'est les hommes insensés qui pensent que leur vie est le résultat du hasard. Non! La position que tu occupes actuellement est une position liée à un bon nombre de principes. Et au-dessus de ça, il n'y a pas que... Oh, l'ivas. Surtout pour les inconvertis, il n'y a pas que les principes liés à eux-mêmes, mais les principes liés aussi à leurs parents. Ah, quelqu'un me suit ici? Alléluia. Tu as quelle couleur là? La couleur de ta peau, c'est quelle? La couleur de la peau de ton corps? C'est pas noir, hein? Tu as une peau de couleur. Il n'y a pas un homme qui est noir sur la terre. Il n'y a pas un homme qui est blanc. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est juste des couleurs différentes. Il n'y a pas de noir ni de blanc. Qui me suit ici? Bon, comme il y a des gens qui décident de donner une perspective à propos de certaines choses, ils ont dit, vous êtes des noirs et les autres sont des blancs. Mais quand je regarde bien, j'ai l'impression qu'ils sont un peu rouges, il y a un peu un mélange rose, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pas qu'ils sont blancs. Hein. C'est un mélange là qui fait un peu, mais ils ne sont pas blancs. Lorsque je te vois, je ne vois pas aussi du noir. Parce que dire que tu es noir, c'est grave. Le noir est l'absence de couleur. Le monde a été défini par certaines personnes et ils veulent faire les choses comme ils veulent. Alléluia. La peau que tu as aujourd'hui, tu l'as héritée de tes parents. Les parents qui t'ont engendré. Tes parents physiques. Et je dis, si tu peux hériter de la peau, la couleur de la peau, c'est que tu as hérité d'autres choses. Prenons Osée chapitre 4, verset 6. Je veux bénir quelqu'un ce matin qui est en train d'entendre la sagesse de Dieu ce matin. Osée chapitre 4, verset 6. Agra, tout mal.
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est terrible, hein? J'ai dit, hein, la malédiction que beaucoup de parents donnent à leurs enfants, c'est leur ignorance. Quelqu'un me suit ici? Oui. On dit, bon, pourquoi les gens disent que les Africains sont en retard? C'est à cause des colons. Sur un point, on peut dire oui, mais sur un autre, on dit non. Qu'est-ce qui a donné aux colons le pouvoir de coloniser? Qui me suit ici? Qu'est-ce qui a donné aux colons le pouvoir d'assujettir à notre peuple? C'est qu'ils étaient plus forts que notre peuple. Même si on dit utiliser les armes, comment ils ont fait pour utiliser les armes? On dit utiliser le mensonge, comment ils ont fait? C'est que quelque part, ils avaient de l'avance sur les autres. Et je vais vous dire une chose, la colonisation est une réalité sur tous les points. Même à propos de la divinité. Il y a une colonisation qui se passe à propos de la divinité. Quelqu'un me suit ici? Donc si les Africains ont été assujettis aux autres, c'est parce qu'ils ont été faibles. Et sur tous les plans. Permettez-moi du terme. Mais pourquoi ils ont été faibles? Parce que certainement, il y a eu un parent remontant là-bas qui était faible. Et il a donné la faiblesse à ses descendants. Pourquoi Israël a été ce peu puissant? Et pourquoi Israël continue à être ce peu puissant? Israël n'est pas puissant juste comme ça. Israël est puissant à cause de son père. Ah, qui me suit ici? La puissance du père d'Israël a fait du peuple d'Israël un puissant peuple. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Pendant que le père d'Israël, le grand-père d'Israël, était en train de servir le Dieu Tout-Puissant, peut-être quelque part il y avait un de tes grands-pères. Mais puisque tu n'es plus de la lignée des hommes, tu es de la divinité. Mais permets-moi de dire certaines choses. Qui dansent autour des Wichai? Il me suit ici. Alléluia. Il est en train de danser sérieusement. Autour du voodoo, du jobi, de quoi que ce soit. Mais l'ancêtre des autres Abraham adorait. Quelqu'un va me dire que mais le voodoo c'est notre Dieu. Le voodoo c'est pas notre Dieu. Toutes les familles n'avaient qu'un seul Dieu. Et d'autres ont été rebelles et d'autres ont obéi à ce seul Dieu. Et Abraham a obéi à ce seul Dieu. Toutes les familles n'ont pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ne me dites pas que ce petit truc qui a des rafias là, qui bouge dans les forêts là, c'est lui mon Dieu, c'est pas mon Dieu. Et je ne vais pas participer à l'ignorance de mes grands-parents qui me suivent ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Ah oui. Oh. Ça c'est. Ils ont été ignorants. Mais nous choisissons avec l'intelligence et la compréhension des temps et des saisons. Nous avons compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, il demande sa souveraineté. Quand vous allez étudier la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, regardez, je vais parler des parents. Je parle des parents, non. Certains chrétiens pensent que les parents ne sont rien. Ils pensent qu'ils peuvent, manquer l'honneur à leurs parents et plaire à Dieu. Même si Dieu t'aime, il y aura un hic dans ta vie. Quelqu'un me suit ici? Il y aura un problème. Pourquoi? Regardez. Dieu t'aime, Dieu établit un principe. Tu es la justice de Dieu. Tant que tu n'es pas juste, Dieu quelque part, naturellement ne peut plus être plus fort. Parce que toi-même tu opères ailleurs, hors d'un principe établi. Quelqu'un me suit ici? Il y a un dysfonctionnement lorsque quelque chose qui est appelé à faire une chose ne la fait pas. Tu me suis ici? On parle de quoi? D'un dysfonctionnement. Alléluia. Gloire à Dieu. Par exemple, certains chrétiens ne comprennent plus le pouvoir de l'hospitalité.
Ils ne comprennent plus ce pouvoir. Mais les hommes qui ont marché avec Dieu ont compris le pouvoir de l'hospitalité. Ils ne comprennent plus ce pouvoir. Les hommes qui ont marché avec ce même Dieu que nous marchons ne jouaient pas avec la veuve, l'orphelin et l'étranger. Quand vous allez étudier la Bible, vous allez voir que c'est les 3 personnes que Dieu n'aime pas quand on les touche. Et c'est pourquoi quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que Lot, qui marchait avec Abraham, connaissait le Dieu redoutable et savait ce que Dieu n'aimait pas. 2 hommes sont venus chez lui. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe ont demandé ces 2 hommes pour les connaître. Et alors, Lot dit non. Numéro 1, ce sont des étrangers. Numéro 2, je ne veux pas qu'une abomination se passe. Lui, je vais vous donner mes filles. Qui me suit ici? Lot comprenait le pouvoir de préserver l'étranger. Et vous savez, certainement, Dieu devait le délivrer. Parce qu'il mettait Dieu face à sa parole. Je préserve l'étranger au détriment de mes filles, mais tu es le Dieu de la délivrance. Quelqu'un me suit ici? Dis gloire à Dieu. Que ce soit la veuve ou l'orphelin, c'est les mêmes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vous ai dit une chose. Il y a des choses qui ne vous arriveront pas par la prière. Vous devez le comprendre. Il y a des grâces qui ne couleront pas dans votre vie uniquement parce que vous priez. Qui couleront dans votre vie uniquement parce que vous priez. Il y a des grâces qui couleront dans votre vie à cause des actions concrètes. Écoutez, vous savez, Marie, quand vous voyez Marie a une longue histoire. Qui connaît Marie? Marie n'est que... Elle a été bénie à cause de ses parents. Selon l'histoire, les parents de Marie étaient des parents terribles. Ils ne jouaient pas avec des principes. Marie aussi était consacrée. La mère de Marie, selon l'histoire, était stérile. Quelqu'un me suit ici? Oui. Et le père de Marie, c'était Joachim, c'est ça? Joachim était quelqu'un de très très valeureux dans sa personne. Joachim et sa femme, lorsqu'ils avaient de l'argent, ils prenaient l'argent, ils divisaient en 3. Une part pour Dieu, une part pour les pauvres et une part pour eux. Qui me suit ici? Et dans leur manière de faire, ils ont déclenché quelque chose vers Dieu. Quelqu'un me suit ici? Dieu les a donné un enfant qui était la femme la plus favorisée. Ah, qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Comme les autres disent, la mère de notre Seigneur. C'est le cas, n'est-ce pas? Amen. Quel que je suis en train de dire ici? Il a bien fallu qu'ils opèrent dans certaines lois pour que Dieu les trouve aptes de recevoir un don dans leurs entrailles. Et Marie elle-même connaissait le service dans la maison de Dieu. Marie servait dans la maison de Dieu, selon l'histoire. Et Dieu l'a trouvé digne. Vous ne remarquez pas que lorsque vous étudiez la vie de Marie, quand l'ange apparaît à Marie, Marie n'est pas choquée de la présence de l'ange. Marie ne crie pas haut. Marie, elle tient compte du message de l'ange. Parce que Marie était habituée aux apparitions angéliques. Quelqu'un me suit ici? Vous ne vous rendez pas compte de ça? Marie n'était pas choquée de la présence de l'ange. Mais Marie, c'était le contenu du message. Parce que Marie vivait des expériences avec Dieu. Ah, qui me suit ici? Mais écoutez, je vous ai enseigné à propos de Balaam. Balaam, l'homme au secret de Dieu, qui se procède et ses yeux s'ouvrent. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ou bien il n'y a pas de lecteur de la Bible ici? Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible ici? Il y a des choses qui déclenchent des bénédictions. Regardez Israël, qui aujourd'hui, on parle du Dieu d'Israël. Qui est Israël? Israël est le fils de qui? De Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham. Mais qu'est-ce qui a fait que Israël, ou du moins que Jacob devienne Israël? C'est quoi? Hein? C'est juste la bénédiction de son père.
Tout le monde me suit ici. Donc c'est à cause de la bénédiction de son père que le Dieu de son père s'est appelé son Dieu. Ah, qui me suit ici? Aujourd'hui, on parle du Dieu d'Israël. Qui est Israël? C'est Jacob. Abraham ne s'appelle pas Israël. Israël, c'est le nom de qui? De Jacob. Il a lutté avec l'ange de Dieu. L'ange de Dieu a dit, ok, laisse-moi partir. Le jour est en train d'arriver. Il dit non. Bénis-moi. Il dit laisse-moi. Il dit non. Il dit quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit c'est ça le problème avec vous. Toi, tu penses que tu t'appelles Jacob, mais ce n'est pas Jacob. Ton nom est Israël. Ah, qui me suit ici? Alléluia, qui me suit ici? Oui. Mais c'est la bénédiction du père, d'Isaac. Parce qu'Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü. Le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob, d'Israël. Oh, il était censé être le Dieu d'Ésaü, qui devait peut-être devenir Israël. Qui me suit ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction parentale a changé la destinée. Quelqu'un me suit ici? Oui. Regardez, la Bible dit que par hospitalité, des hommes ont abrité des anges. C'est pas ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous savez que parfois vous êtes aujourd'hui, vous n'étiez pas né de nouveau, vos parents n'étaient pas des chrétiens, mais vous avez eu le salut à cause de vos parents quelque part? Vous ne le savez pas? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on étudie la vie de Corneille, on voit que les aumônes et les prières de Corneille sont montées vers Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Et à cause de ça, l'ange est descendu. Lorsqu'une famille sait pratiquer le donner, il est fort probable que Dieu apporte le salut dans cette famille. Et lorsqu'un père ou une mère sait pratiquer le donner et le service dans la maison de Dieu, il est fort probable que dans ses entrailles, Dieu suscite un prophète. C'est la vérité. En fait, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que le peuple d'Israël, Abraham avait une culture. Isaac avait une culture. Jacob avait une culture. Ce Dieu n'a pas changé. Je peux vous le démontrer avec la Bible. C'est les chrétiens qui pensent que c'est juste Jésus est mort, ressuscité. Je le salue. Et ils ne pratiquent pas la justice de Dieu. Vous savez comment Dieu a fait pour signer l'alliance avec Abraham? Qui sait comment? C'est un sacrifice. Abraham fait un sacrifice. Et Abraham s'assoupit. Et Dieu l'apparaît. Il dit, je suis une alliance avec toi. Il commence à lui expliquer l'histoire de ses enfants et de sa descendance. Et le feu s'allume sur le sacrifice. Il dit, j'ai fait une alliance avec toi. Tout le monde me suit ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que je peux avancer? Dis, connais le Dieu que tu sers. Dis, connais le Dieu que tu sers. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui aime les donneurs et les serviteurs. Parce que notre vie est une vie d'amour. On doit servir, donner et se sacrifier. Je prends un exemple. Déjà, vous devez comprendre que tout a une cause et tout a une conséquence. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Rien n'est juste perdu comme ça dans le monde spirituel. Alléluia. Rien n'est juste perdu comme ça dans le monde spirituel. Je vous dis une chose simple. Je prends un exemple clair. Vous avez vu, au début de l'année, nous avons décidé de faire des dons aux enfants, n'est-ce pas? Je prie et Dieu m'a mis ça, il m'a dit, il faut absolument faire des dons scolaires aux enfants. Je vous dis une chose. À cause seulement de ces dons, peu importe où je serai, gloire à Dieu, je crois en l'immortalité, la perfection, la domination, tout. Mais je peux vous dire que peut-être uniquement à cause de ces dons, si j'ai des enfants physiques, aucun de mes enfants ne manquerait des fournitures. Ah, qui me suit ici? Ma clampe, le Seigneur, tu ne comprends pas. En fait, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce Dieu. Il y a beaucoup de lois qu'en marchant avec ce Dieu, vous devez comprendre. Si vous résumez à Baba et à dire Alléluia, vous n'allez pas voir des choses. Parce que la méditation de la parole de Dieu te fait faire des pas. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je n'ai pas avancé?
C'est pourquoi si toi tu es là, l'année prochaine, lorsqu'on va le faire, ne le fais pas. Bien, alléluia. Je vous dis une chose choquante que vous devez comprendre. Connaissez-vous David, Salomon était qui? Était l'homme le plus riche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Salomon a véritablement fait qui a embarqué Dieu? Salomon est celui qui a bâti à Dieu la maison de l'Éternel. Qui me suit ici? Donc là on appelle le lieu saint, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, c'était Salomon. Durant son règne qu'il a fait pour l'Éternel. Je vais vous dire une chose. Il y a des principes et les lois en esprit que vous devez opérer à l'intérieur. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Par exemple, je parle des parents. Il y a des bénédictions que certains de vous n'avez jamais arrachées à votre père ou à votre mère. Peu importe comment ta maman est. Elle n'est pas née de nouveau, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'elle est celle qui a permis que tu arrives dans ce monde, tu peux arracher une bénédiction venant d'elle. Elle est mot sur ta destinée, d'une certaine manière. Un père a un mot sur ta vie. Tu me suis ici? Vous voyez tout ça? Non, j'ai déjà Jésus. Non, toutes ces lois sont réelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es une jeune fille, tu n'as jamais fait à manger à ta mère et elle se réjouit. Hein? Tu es un jeune homme, tu n'as jamais fait du bien à ton père et il te bénit. C'est un grand problème. Je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui se passe dans ma vie maintenant? Je vous dis ce que je cherche. Je cherche qui servir. Ah, quelqu'un me suit ici? Je connais tellement le pouvoir de servir. Et je prie à Dieu de me rapprocher plus vite de certaines personnes afin de mieux servir. Le service est un pouvoir qui change des destinées. Et que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Or, l'amour, c'est... Écoutez, les disciples de Jésus un jour discutaient. C'est qui le plus grand? C'est qui? C'est qui? C'est moi. Pierre dit, écoutez, c'est moi Pierre. Je suis le plus grand. Jean dit, regarde, moi je dors sur la voiture du Seigneur. Tu me suis ici? L'autre dit, je suis arrivé le premier. Jésus dit, vous vous faites du mal grave. Il dit, le plus grand parmi vous est celui qui sert les autres. Non, il dit, ceux qui sont grands en esprit, non, il a le mot, ceux qui sont grands en esprit, c'est ceux qui servent les autres. Et encore plus grand. Il dit, maintenant, le plus grand, c'est l'esclave des autres. Écoutez, est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Les chrétiens regardent tout, mais ne regardent pas ce côté. Notre vie en Christ est une vie de service, est une vie de don. Un vrai chrétien vit pour servir et pour donner. Et je vais te dire une chose, la noirceur de ta vie, c'est à chaque fois qu'on t'a dit non, il fallait donner. Parfois, tu sens la terre, l'atmosphère est sèche. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai parlé des parents, non. Il y a des parents qui ont fait du mal et leurs enfants n'ont pas de secours. Il y a des parents qui ont tué, qui ont bu du sang et leurs enfants sont en train de mourir comme des animaux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Pour prouver de certaines choses, il y a une femme, elle veut un enfant, elle n'a pas l'enfant. Elle voit son mari et dit on doit avoir un enfant. Elle voit son mari et dit je veux voir mon mari dans la joie d'avoir un petit. Elle dit ok, tu vas prendre ma servante Agar et tu vas faire avec elle un enfant. Qui connaît de qui je parle? Sarah. Et là c'est elle, Sarah la maîtresse, qui donne sa servante à Abraham. Abraham va faire un enfant qui est Ismaël. Mais après un temps, la servante va commencer à se lever les épaules et résister à la maîtresse. Et ça ne va pas être bien. Et on va chasser non seulement Agar, mais l'enfant Ismaël. Écoutez, dans le désert, il n'y aura pas d'eau, la sécheresse. Agar est sur le point de mourir.
Ismaël est sur le point de mourir. Et le roi apparaît. Aïe, aïe. Oh God. Il dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Agar, ce n'est pas à cause de toi que je viens. Mais je viens parce que j'ai entendu les cris de la sémence d'Abraham. Hey! Caraboche. Il dit, le monde spirituel, dans le monde spirituel, il est interdit que la sémence d'Abraham crie. C'est pourquoi malheur aux peuples qui s'en prennent à Israël. Le gardien d'Israël est dangereux. Et peu importe, il reviendra pour démontrer la souveraineté d'Israël. Les gens ne comprennent pas le pouvoir des médias. Les médias peuvent te faire haïr quelqu'un qui ne mérite pas d'être haï. Je ne suis pas en train de dire ici que Israël peut ne pas être mal dirigé. Si. Mais je ne vous cache pas, Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu quoi? Dans la fin, Dieu viendra pour Israël. Parce que tous... Dis gloire à Dieu. Ok. Fermons ça ici. Alléluia. Donc, elle lui a dit, je viens à cause des cris. Regarde, mais moi aussi j'ai soif. Il lui a dit, mais si tu avais soif, tu mourrais, tu partais, c'était gratuit. Combien de personnes meurent dans le désert parce qu'ils ont soif? Mais à cause de l'enfant, l'ange du Seigneur apparaît. Combien d'entre vous ici, vous ne faites pas les choses et que les anges ne peuvent pas apparaître pour certaines personnes? Non, heureusement qu'il n'y a personne ici. Hein? Sois cette personne que lorsque ton enfant crie, l'ange apparaît. Dis gloire à Dieu. Tout le monde me suit ici? Est-ce que je peux avancer? Qui comprend ce message? En fait, tout n'est pas seulement juste... Il y a des gens qui disent, non, Dieu, je ne comprends pas ça. Non, tu ne comprends pas. Je dis une chose, Dieu n'a jamais tort. Les erreurs n'ont rien à voir avec Dieu. Tout ce qui ne marche pas, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a une chose qui mérite d'être compris. Tout le monde me suit ici. Ça doit être juste compris. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis gloire à Dieu. Alors suivez l'exemple des gens d'avant. Qui ont... Écoutez, je ne sais pas de qui. Je ne sais pas de qui. De Balaam. Balaam connaissait qui était Dieu. Dieu dit, Balaam, écoute-moi, ne maudis pas Israël. Il dit, quand tu vas dire tout ce que je t'ai dit. Ne maudis pas Israël, mais bénis Israël. Balaam vient face aux ennemis d'Israël et dit, ok, je veux encore quand même convoquer l'Éternel. Attends, comment Balaam a fait pour convoquer Dieu, qui est déjà fâché? Dieu voulait tuer Balaam. Grâce à l'ennemi, il dit, je veux convoquer l'Éternel. Il convoque l'Éternel 7 fois. Sur des hauts lieux, l'Éternel revient. Aïe. Qu'est-ce que Balaam faisait? Balaam a dit, va chercher un sacrifice. Prends un taureau. Et on le sacrifie. Certainement l'Éternel apparaîtra. La manipulation de la divinité. Aïe. Dieu a des grands secrets que les véritables qui marchent avec Dieu savent le bouger. Vous savez, je vais vous dire une chose. En quittant, quand j'ai fait ce voyage-là, j'étais tellement content du retour. Parce que j'ai senti que j'étais trop lourd, trop blindé. Parce que j'ai fait des choses pour des personnes qui ont prophétisé sur ma vie. Et pendant qu'ils parlaient, je sentais une force extraordinaire. Mais cette année, avant que 2024 se termine, j'ai quelque chose de grand à faire encore. Parce que je connais le pouvoir du service et des paroles de certaines personnes. Quelqu'un me suit ici? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Il y a des enfants que même les parents de leurs parents n'ont pas. Et la mère pense que quand elle pense à te dire, ah, non. C'est pourquoi je passe souvent aux jeunes filles. Je dis, faites attention aux jeunes filles. Faites très attention. La manière d'opérer avec les mères. Ou la manière d'opérer avec les parents. Parce que, bizarrement, les jeunes filles sont souvent celles. Même les jeunes hommes ne sont pas comme ça que leur père. La jeune fille, elle peut mal parler à son père et mal parler à la maman. L'orgueil là va te détruire.
tu feras mieux d'amasser des bonnes paroles venant de ces personnes. Ce sont des flèches de guerre. Ce sont des forces que tu ajoutes à ta destinée. Écoutez, les hommes qui ont marché avec Dieu nous ont démontré que le Dieu là est un Dieu d'humilité et de service. Toutes les personnes qui ont dominé, ce sont des personnes qu'on a vues servir comme jamais. Ils ont dominé. Tu me suis ici? Alléluia. Mais les chrétiens ne comprennent pas ce Dieu. Ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas tellement de choses qui secouent Dieu. Ils marchent avec un Dieu qu'ils ne comprennent pas. Dieu regarde parfois certaines bouge la tête. Tu cries à l'église, mais dehors, il n'y a pas une vie glorieuse quand tu interagis avec ton monde. Tu n'impactes pas par ton caractère et par tes œuvres. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois connaître ce Dieu. Il est un Dieu du service. Je vous dis une chose, je n'enseigne jamais ce que Dieu ne m'a jamais. Écoutez, ce message-là, depuis hier, je suis là, et ça me secoue. Je dis, ah Dieu, moi je sais servir, mais je dois faire plus. C'est que quand tu comprends qu'une chose, c'est ce qui marche et qu'il y a des grandes récompenses, nous ne jouons plus de ces choses. Je vous ai dit que moi, l'église, écoutez, je vous ai dit une chose. Mon affaire avec Dieu, ce n'est pas d'abord l'affaire avec l'église. Je suis un chrétien et ma priorité, c'est de satisfaire Dieu. Ce n'est pas un groupe de personnes. Tout le monde me suit ici? Désolé, mais c'est la vérité. Parce que sans toi, j'aurais servi Dieu comme il se doit. Tout le monde me suit ici. Parce qu'il y a des gens qui confondent un peu. Ils se disent que la vie de certains chrétiens ou hommes de Dieu tourne autour de ceux qui sont devant nous. Non. J'aurais aimé être seul là-bas en train de contempler la divinité et être un fils de Dieu accompli. Mais je me rejette aussi de le faire parce que Dieu veut que je puisse le faire. Tout le monde me suit ici? Vivez la réalité de votre Dieu. Comprenez ce Dieu et marchez avec lui. J'ai dit quoi? Comprenez ce Dieu et marchez avec lui. Ce Dieu était un Dieu de service, de donner. Quand on parle du service, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Quand on parle du donner, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Dans votre monde, vous devez le faire. Je te pose la question. Qui sers-tu véritablement? Au-delà de Dieu, est-ce que qui sers-tu? Tout le monde me suit ici? C'est un problème, tu dis, oh, je sers Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu le sers. Dieu a besoin que tu le sers par ce qui est représentant pour lui. Qui me suit dit? Il dit, comment dis-tu que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Tout le monde me suit ici? Dis gloire à Dieu. La culture des gens de bien qui ont marché selon Dieu. J'ai dit quoi? Comprends Dieu. Comprends ce que Dieu respecte. Comprends ce qui attire Dieu. Comprends ce qui frappe Dieu. Tout le monde me suit ici? Comprends quoi? Ce qui frappe Dieu. Nous sommes nés pour pratiquer la justice. La justice se résume dans ces paroles. Entre à la maison, fais un pas vis-à-vis de ta mère. Fais un pas vis-à-vis de ton père. Rentre à la maison et fais-le. Il n'y a pas que tes aînés, tes grands frères, tes grandes soeurs. Fais un pas vis-à-vis d'eux. Amasse pour toi des bénédictions. Oh Dieu. Amasse pour toi des grâces. Oh. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Regardez David. David était en train de servir son père dans le troupeau. Les autres étaient là, lui était en forêt, un jeune homme. Quand on vient pour sélectionner le roi, Dieu dit, écoute, il y a l'homme selon mon cœur. Le roi n'est pas là. Samuel a fallu un Eliab, des grands là, les grands frères de David. Il voit Jéhu, dit, ouh, c'est tellement loin de Dieu. Il dit, hé, arrête-moi ça. Il n'est pas ici. Demande encore au père. Il dit à Isaïe, est-ce qu'il y a quelqu'un encore ici? Il dit, oui, oh, c'est le bébé là, le petit. Il est toujours avec le troupeau de son père. Il est fidèle. Là, il est en forêt là-bas. Il dit, allez-y me chercher cet enfant.
Tout le monde me suit ici? Écoutez, quand vous allez étudier la vie de David, vous allez voir qu'il était pieux. David aimait le service. David était humble. David était un don. Je ne sais pas si vous comprenez. Étudiez la vie des gens qui ont marché avec Dieu. Vous allez voir. Ils n'étaient pas des mauvais ou des méchants. Mais toi aujourd'hui, tu veux marcher avec ce Dieu, mais c'est toi le méchant. Tout le monde me suit ici? Comprenez Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin? Oui. Attire, amasse pour toi des bénédictions. Quelqu'un dirait, mais moi je n'ai pas beaucoup pour faire à ma mère ou à mon père aujourd'hui, ou pour faire certaines choses. Frères et sœurs, quand les gens aiment, ils n'ont pas besoin de grandes choses. Ils ont besoin d'un geste perçant. Tout le monde me suit ici? Un geste poignant. Parfois, certains vont dire que dans vos églises, on ne vous apprend pas on vous apprend à être orgueilleux vis-à-vis de vos parents. On n'apprend pas ça à l'église. Hein. Tout le monde me suit ici. Si tu es à l'église, tu dois être plus respectueux vis-à-vis de tes parents. Tu dois être plus hospitalier. Tu vas pratiquer plus le service dans ton monde. Nous sommes nés pour servir, pour donner, pour se sacrifier. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Qui comprend de quoi il s'agit ce matin? Alléluia. Prenons 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quelle est la preuve que quelqu'un est né de Dieu? Parce qu'il aime. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu. Si tu aimes, c'est une preuve que tu es né de Dieu. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors, j'aimerais que tu te lèves maintenant et que tu parles à Dieu. Dis, Seigneur, j'aimerais te servir comme il se doit. J'aimerais marcher avec ce Dieu dans ses voies. Parle à Dieu, parle à Dieu. Garabazala ho de belle gasal. Zarabara gado de belle